Nous voici sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde à 3800 mètres d'altitude. Je suis sur le bateau qui m'emmène sur les îles flottantes des Uros, où habitent des familles qui se consacrent principalement à la pêche et aux touristes aussi. Hola amigo, Kamisaraki. Hola, hola. Baliki, baliki. Kamisaraki. Pour être plus précis, les Uros se sont éteints complètement dans les années 1950, abandonnant leur terre de roseaux aux autochtones Aymara de Puno. Ce sont eux désormais qui occupent les îles flottantes à des fins touristiques, en y perpétuant les traditions Uros. Le chef du village prend soin de nous expliquer comment sont fabriquées ces îles de roseaux. En substance, des blocs de tourbe servent de flotteurs. Ensuite, on superpose plusieurs couches de roseaux, dans un sens puis dans l'autre, afin de pouvoir créer une épaisseur suffisante pour se déplacer sans risque de passer à travers. Faut pas se mentir, on s'enfonce un peu quand même. Ça bouge légèrement, mais on s'y habitue vite. Une habitante nous fait visiter sa maison, ou plutôt son studio de 3 mètres carrés. C'est donc plutôt rapide. On apprend qu'elle est la femme du chef. C'est le président. La première dame du village en sorte. Puis elle nous invite à apprécier ses jolies œuvres artisanales et tous ses voisins font de même. Alors on se laisse tenter, car il faut bien ramener quelques souvenirs, et si cela peut aider ces gens à vivre un peu mieux. Enfin, le clou de la matinée, on nous propose de faire une petite promenade en bateau traditionnel, moyennant 10 soles, c'est-à-dire environ 3 €. À notre grande surprise, nos hôtes se mettent à chanter le répertoire français. C'est certain, le tourisme de masse est passé par là et les enfants sont aussi mis à contribution. C'est lourd, on va devoir aider. Hein. On va se relayer. Ay 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 walcita, iskita krisumita. Ay 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 walcita, iskita krisumita. Naranda, naranda, apasido kirido. Tamo hapo itamo, ire idena. Tapuna halata, chatapuna halate. Alubat elate, alubat elate. Alouette, siete alouette, alouette, siete plumerais. La petite fille est vraiment craquante et nous passons finalement un bon moment, bien dépaysant et coloré à souhait. Un petit tour et puis s'en va. Nous continuons notre trip vers l'île d'Amantani à 2h30 en bateau. C'est la fameuse île où nous allons dormir chez l'habitant. Évidemment, il y a un peu d'appréhension. Nous avons appris que là-bas, les maisons ne sont pas chauffées, alors que la météo annonce -2 degrés cette nuit. Ça nous met donc rapidement dans l'ambiance.
Mais qu'à cela ne tienne, nous avons prévu le coup et nous sommes bien équipés avec doudoune, gants et bonnet. Nous débarquons sur la terre ferme et nous gravissons notre première côte en altitude. Et là, stupeur. Dès les premiers pas, nous ressentons le manque d'oxygène. Nous avons le souffle coupé et il nous est très difficile de mettre un pied devant l'autre. Incroyable. Rapidement, nous prenons nos quartiers chez l'habitant où une belle surprise nous attend. Finalement, je reste avec d'autres membres du groupe dans une chambre individuelle qui semble assez récente et joliment décorée. Et voilà la chambre. Et avec vue sur le lac. Ah, si seulement ils avaient prévu le chauffage. Alors voilà, ici on est à 3800 mètres. Donc on n'est plus aux 4500 mètres qu'on a passé hier. Mais 3800 mètres, c'est quand même très éprouvant pour le cœur et pour l'oxygène. Du coup, on va utiliser les feuilles de coca qu'on a achetées hier. Et je vais faire comme m'a dit le guide, c'est-à-dire je vais en prendre une grosse poignée que je vais mettre dans ma bouche. Et ensuite je vais croquer un morceau de cette petite pierre qui en fait n'en est pas une. Je ne sais plus comment il appelait ça, mais c'est pour décupler en fait l'effet et dégager une substance dans la feuille de coca. Et la feuille de coca, comme elle est pleine de calcium, elle permet d'avoir un effet comme de l'aspirine, c'est-à-dire de fluidifier le sang. Alors je teste. Bon, c'est une sensation assez neutre pour le moment. Alors on peut la manger si on veut, mais le but c'est quand même de la mâcher jusqu'à ce qu'on sente dans la langue comme une sorte de langue pâteuse, quelque chose qui fait que on s'endort un petit peu le palais, comme chez le dentiste. Et après, ça permet en fait à la substance de monter au cerveau et de faire son effet. Donc j'espère que ça va me permettre de faire une petite balade avec l'ensemble du groupe, parce que pour l'instant, et on est plusieurs à avoir ce problème-là. Dès qu'on monte quelques marches, on est essoufflé tout de suite, on a les jambes coupées et on a une absence d'oxygène assez remarquable. Donc je confirme, là je commence à avoir la langue pâteuse, ça veut dire que le produit fait effet et monte à mon cerveau. Rien que d'en parler, ça me fait rire. Mais c'est pas hallucinogène, hein. On m'a dit que tant que je voyais pas des lamas roses, je pouvais encore continuer, donc ça va le faire. Jusqu'à la tombée de la nuit, qui arrive vers 17 h, je flâne dans le village où je croise beaucoup de gens en tenue traditionnelle, des enfants à la sortie de l'école, des animaux domestiques et des champs organisés en parcelles. L'île d'Amantani n'est pas très étendue, 9,3 km² à peine, et une population d'environ 4000 habitants répartis en 800 familles. La plupart des gens vivent dans des maisons de pisé construites avec des briques d'argile. Ils semblent avoir une vie simple, basée sur des traditions ancestrales. Ici, pas de voiture ou d'engin agricole. Tout se fait à pied et à la force du poignet. Bien qu'on sente une ouverture progressive à la modernité, cette île est encore une sorte de parenthèse paisible, hors du temps.
Le soir venu, nous retrouvons notre famille d'accueil dans une cuisine mal éclairée. C'est dessert. Il est de coutume d'offrir quelques présents en signe de remerciement. Alors moi aussi j'ai apporté des crayons de couleur. Alimpun colores, né? Yeah. Muchas gracias. Et puis des Plátanos. fruits Yeah, de Pérou. Muchas gracias. Bon, moi, c'est des petits gadgets du travail. Yeah. C'est des petits thermos. Ah, espera conservo. Je sais pas comment on dit. El café caliente, Yeah. Ça, on peut o el té. Avant de dîner, nous sommes mis à contribution pour écosser des fèves. Et tout le monde se prête au jeu sans sourciller. La peau verte là, hein. Si. Los negros no. Pas pour les noirs, uniquement pour les verts. Attendez, ça. Tenemos en casa de mi madre. Si, c'est les cochons d'âne. Ah, les cochons blancs, couilles. Regarde un joli lapin. Ah, je pensais peut-être qu'il a peut-être travaillé. Vient l'heure de la soupe qui fait du bien avec le froid grandissant de la nuit. La coriandre. Ah oui. Malheureusement, la barrière de la langue ne nous permet pas d'aller très loin dans les discussions. Nous comprenons tout de même que l'île est organisée en collectivité. Nos hôtes accueillent des voyageurs seulement 1 à 2 fois par mois. Ce sont majoritairement des Français. Les habitants sont sollicités à tour de rôle pour que chacun bénéficie des revenus du tourisme. A priori, monsieur est dans le bâtiment et réalise des chantiers pour tous les habitants, y compris ceux des îles voisines. De septembre à janvier, il cultive également plusieurs parcelles de terrain pour y récolter notamment des pommes de terre et des oignons. Avant de nous dire au revoir, nous enfilons la tenue traditionnelle pour mémoriser l'instant en photo. Puis nous rejoignons l'île voisine de Taquilé, où nous profitons d'un bon repas avec truites saumonées et pommes de terre. Encore et toujours. Il faut dire qu'il en existe 3200 variétés au Pérou. Même pour se laver les cheveux. En guise de digestion, nous assistons à une petite démonstration de nettoyage de laine de mouton à base d'un savon confectionné avec une plante locale. Vous allez voir, il a mollu là, la plante. Tout de suite, vous avez vu la mousse qu'il a. Ça, comment vous avez vu? En faisant même, il ne frotte pas beaucoup. Hein. C'est juste un mouvement, comme vous avez vu. Regardez la différence. Résultat impeccable. Ça lave plus blanc que blanc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous en avons plein d'autres.